Alors avant de parler du développement psychique de l'enfant et de son importance, on va rester beaucoup plus général, c'est-à-dire sur l'être humain. De base, l'être humain a besoin de se sentir aimé, de se sentir valorisé, de se sentir rassuré. L'enfant, c'est la même chose, mais on va dire que au début de sa vie, c'est-à-dire à partir de l'âge de 18 mois, voire 2 ans, donc lui, il aura des besoins beaucoup plus précis qui se dirigent particulièrement vers les parents. En sachant que la mère a son importance, le père a son importance, c'est du 50-50, on va dire, c'est-à-dire que les deux se complètent. Les deux se complètent. Le rôle de la mère, c'est bien évidemment qu'elle soit aimante, affectueuse et rassurante au sens des mots et des gestes. Ce n'est pas forcément une mère qui s'inquiète par exemple, de besoins matériels de l'enfant, d'accord? Par exemple, par rapport à la nourriture, ou aussi une mère qui va s'inquiéter parce que l'enfant n'est pas rentré de l'école. Bien sûr que ça a une importance pour l'enfant, mais le plus important encore, il faut qu'elle soit aimante, rassurante et affectueuse au sens des gestes et des mots, c'est-à-dire mon fils, je t'aime, mon fils, je serai toujours là pour toi, Inch'Allah, et aussi des câlins, des caresses, beaucoup de tendresse. Donc c'est ce que va rechercher l'enfant, c'est ce qui va le sécuriser, c'est ce qui va le rassurer principalement. Mais il y a aussi le père qui a un rôle important à jouer, c'est ce rôle autoritaire, cette figure masculine autoritaire dont l'enfant a tant besoin. C'est pour ça que vous avez ces adolescents qui reprochent à leur père d'avoir eu un père qui n'a pas été assez autoritaire. Tu m'as laissé faire ce que je voulais. Moi, j'aurais aimé que tu m'encadres plus. Si tu aurais fait ça, ça aurait pu me rassurer. Et au jour d'aujourd'hui, je ressens voilà, que je n'ai pas été rassuré. Ça représente une frustration, aussi bien psychologique qu'émotionnelle, et je rencontre des difficultés dans ma vie par rapport à ça. Ça, c'est le discours d'un adolescent qui dit de manière frontale à son père qu'il avait des besoins. Et le père a eu des manquements par rapport à ça. Donc on n'est pas là pour faire le procès, le reproche, le jugement des parents, parce que eux aussi répondent à un schéma, d'accord? Ils ont des précédents psychologiques et émotionnels, et eux-mêmes par rapport à leurs parents. Donc comment les blâmer, comment le leur reprocher? Mais il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Donc c'est la combinaison de ces besoins chez l'enfant qui va faire qu'il va se structurer, se développer psychologiquement, d'accord, et émotionnellement parlant. C'est pour ça qu'on parle de l'importance de cela. Qu'est-ce qui se passe quand ces deux besoins ne sont pas réunis? Ça va générer chez l'enfant des frustrations. Du côté de sa mère, il peut avoir par exemple un manque affectif plus ou moins considérable, et il aura une attitude d'une personne qui sera plutôt froide et qui aura du mal à exprimer ses émotions. Et comme il a du mal à exprimer ses émotions, il va garder en lui et ça va générer chez lui des crises et des colères. Voilà, c'est souvent le cas. Tout en étant introverti, d'accord, ça va créer une forme d'introversion chez lui. Alors ça, c'est pas définitif parce qu'il peut y avoir les expériences de vie, les codes éducatifs, l'estime de soi qui va remonter par rapport à des événements de vie, par rapport à plusieurs caractéristiques. Donc ce n'est pas définitif, mais on va dire que cette base, elle est forgée, elle est très présente chez l'enfant. Et pareil pour le père. Pour le père, quand on dit un père autoritaire, c'est pour rassurer l'enfant. Vous voyez qu'il y a la notion le fait d'être rassuré, c'est la combinaison. C'est pour ça que je reviens à cette notion de 50-50. C'est ce jeu d'équilibre sur les besoins de l'enfant entre le père et la mère. Voilà, l'enfant a besoin d'être rassuré et quand on se sent rassuré, c'est parce que justement on nous a aimés et on nous a valorisés bien souvent. Donc, le développement psychique de l'enfant et son importance, à partir de l'âge de 18 mois, mais plus précisément de manière plus prononcée lorsqu'il a donc 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est là où les connexions neuronales se font. Ce n'est pas que le langage et l'apprentissage, vous avez aussi l'aspect émotionnel et psychologique de l'enfant. Et le fait que les parents soient empathiques et à l'écoute, et d'une empathie cognitive, mais surtout affective, va renforcer, d'accord, venir solidifier ce bon développement psychologique et émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les parents, quant au rôle à jouer vis-à-vis de l'enfant, c'est lorsqu'il se met en colère, lorsqu'il est triste, lorsqu'il a peur, lorsqu'il ressent un sentiment de honte, donc là on parle des émotions vraiment fondamentales chez l'être humain. Donc quand il va donc ressentir cela, c'est aux parents à ne pas le blâmer et à comprendre pourquoi il ressent cela.
je constate que tu es en colère. Pourquoi tu es en colère? Essaye de m'expliquer pourquoi tu es en colère. Parce qu'il m'a pris mon jouet, parce que... Donc c'est important de poser la question à l'enfant, d'accord? Mais en lui posant la question pas de ce qu'il pense, également bien sûr de ce qu'il pense, mais surtout de ce qu'il ressent. Parce que si vous demandez à votre enfant, malgré son très jeune âge, d'accord? Même s'il ne comprend pas tout ce que vous dites, à 2 ans, bien évidemment, eh ben, il va ressentir, surtout de la part de la mère, mais aussi du père, que les parents se soucient de lui, d'accord? Donc ils ont une empathie affective à son égard. Et il va sentir aussi que les parents sont à l'écoute. Parce que le rôle des parents, c'est quoi? C'est sur la base d'une écoute et d'une empathie, d'accord, démonstrative vis-à-vis de l'enfant, que va venir s'articuler deux piliers qui sont la liberté et la fermeté. Je te montre que je te donne de la liberté, parce que je te fais confiance, d'accord? Parce qu'il y a un capital confiance que je te donne, mais également, voilà, je vais faire preuve de fermeté uniquement par rapport à une nécessité. Et même si cette nécessité pour un enfant de 2 ans, elle est forcément très présente parce qu'il va faire beaucoup de bêtises, d'accord? Le fait que le père soit autoritaire et qu'il trace des limites à l'enfant et que la mère va le rassurer lorsqu'il aura peur, lorsqu'il sera triste, quand elle va le prendre dans ses bras, qu'elle va le rassurer, à ce moment-là, ça sera ce jeu d'équilibre parfait. Alors, vous aurez beau faire tous les efforts que vous voulez, ça ne sera jamais parfait dans l'éducation de vos enfants, dans la manifestation de cet amour, dans la manifestation de cette autorité, de cette figure masculine, bien évidemment, mais c'est très important pour l'enfant. Si la plupart des parents comprenaient ce que je suis en train de dire et essaieraient, par exemple, de le mettre en application, ne serait-ce qu'à 10 et 15%, pardon, ben, on verrait les fruits donc, de ce développement psychique au sens positif, d'accord, de cet enfant, et on verrait vraiment son importance.